Dans nos studios de CNV Radio, c'est un grand bonheur et privilège de recevoir Dr Nicole Audet. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, merci d'être avec nous, Nicole. On est très heureux. Et moi, j'aime ça, les gens qui ont pratiquement 2 carrières en parallèle. Il faut le faire. Médecin, évidemment, de profession d'abord et avant tout. Mais on s'est découvert des talents pour l'écriture. Mais toujours dans le souci de faire ses propres choses. Hein? Il y a le côté entrepreneurial aussi qui a pris le dessus à un moment donné. Bon, on va reculer de quelques années. D'abord, la médecine comme premier cheval de bataille, on va le dire. Hein? Bien, en fait, je pourrais dire que c'est presque les deux qui sont construits dans ma tête puis qui ont construit ma passion. Les deux, c'est en parallèle. Ah, d'accord. Quand j'étais jeune, mon père m'amenait à la bibliothèque. OK. Puis j'avais à peu près 8 ans, puis j'avais dit au monsieur... Comment on ferait pour que mon nom soit écrit sur les livres? Je veux écrire des livres. Ah, c'est magnifique, ça. Ça, j'aime ça entendre ça. Ce monsieur-là m'a prêté un livre d'un docteur Jacques Ferron. C'est un médecin qui fait des livres. Puis là, j'ai dit, moi, je veux être comme lui. Oui. J'ai lu son livre, puis j'ai dit, moi, je veux écrire des livres. Donc, il y avait 2 coches. Je veux être médecin et je veux être écrivain. Fait que ça s'est passé comme ça. C'est d'un naturel incroyable. Ben oui, alors 2 coches, justement, 2 cases à cocher en même temps. Auteur Absolument. Et médecin. Et là, une spécialité en médecine? Médecin de famille. D'accord. Donc, l'écriture, la passion est là. En même temps, Absolument. On commence à écrire. On est rendu à 30 livres de Félix et Boubou, dont on parle dans un moment. Mais d'abord et avant tout, on s'est orienté vers les enfants, surtout. Oui. Au niveau de l'écriture. Au niveau de... J'ai commencé à écrire des livres pour les médecins. D'accord. Puis ce sont des livres qui étaient destinés aux médecins. Mais j'avais toujours mon idée de développer des livres pour enfants. Puis il y a eu une année où, suite à un changement d'emploi, j'ai eu quelques mois de congé, puis j'ai vu à la télévision une émission de Annie Groupouvy qui écrivait de ses livres. J'ai dit, tiens, je suis libre, je vais écrire mes livres. Bonne idée. C'est là que j'ai pris mon stéthoscope, puis j'ai dit, tu vas t'appeler Boubou, puis j'ai écrit les aventures de Félix et Boubou. C'est fantastique. Et en même temps, on voit qu'on donne vie à des instruments. Absolument. À des outils, des instruments de médecins. Et la réaction a été assez spectaculaire, on le dit comme ça, dès le départ. Hein? Bien, dès le départ, c'est que j'étais en train d'écrire un autre livre, Votre guide santé, chez Guy Saint-Jean. Puis je voulais lui présenter mes livres d'enfants. Mais elle m'a dit, moi, je ne fais pas de livres d'enfants, mais elle dit, va voir chez Boomerang Éditeur. C'est là que j'ai publié les 8 premiers livres. Après 5 ou 6 ans d'un bon succès quand même, elle souhaitait plus les faire. Alors, elle m'a redonné mes droits, puis moi, j'ai créé une maison d'édition, les éditions Dr Nicole. J'ai republié tous les livres, je les ai mis en anglais. Il y en a 8 dans la série. Et j'ai continué plus loin. J'ai écrit des livres bilingues qui ne sont pas nécessairement dans la série de Félix et Boubou. D'accord, en parallèle aussi. Puis ensuite de ça, c'est une amie qui me dit... Vous voyez, j'étais un petit peu plus... J'étais un petit peu avant la pandémie. J'étais un petit peu dans une période creuse. Elle a dit, pourquoi tu n'écris pas un autre livre? Ça serait le temps, là. Ben oui. C'est un exutoire, écrire. On entend ça souvent. Fait que là, j'ai écrit La magie de l'empathie pour les adultes. C'est un livre qui aide les adultes à améliorer leurs relations interpersonnelles. C'est un livre en 3 parties. Ça explique c'est quoi la théorie de la communication. Ouais. Ensuite, j'ai mis plein de petites anecdotes qui, dans ma vie, m'ont montré que quand on est empathique avec les gens, ça donne des résultats magiques. Oui. La 3e partie, ça explique comment faire des exercices pour choisir l'empathie dans ta vie. C'est un choix qu'on fait d'être empathique. Et toute la sincérité aussi qui va de soi et qui attire le bonheur par la suite. Hein? C'est ce qu'on entend. C'est pas rien, une 30aine de livres, là, juste quand on regarde en quelques années. Évidemment, les années passent vite, mais c'est pas sur 100 ans, c'est pas sur 50 ans. C'est quand même incroyable. C'est depuis 95, c'est ça? Depuis 95, mon premier, jusqu'à aujourd'hui. Mais disons que c'était plus depuis 2009, là, le maximum de livres. Et j'ai même gagné des prix aux États-Unis. Parlons-en, justement, une reconnaissance internationale, puis même au niveau de l'Amérique du Nord, aux États-Unis, ça doit faire un petit velours. Ah oui. J'ai des médailles d'or, des médailles d'argent, j'ai des médailles de bronze dans différents concours, le Reader's Favorite, pour les livres dans les versions anglophones. Je m'étais présentée à ces concours-là. Il y en avait même un qui s'appelait Parents for Sale. La version française, c'est Vente de parents. C'est un titre accrocheur, ben oui. J'avais envoyé
J'avais soumis à 8 ou 9 concours, puis je les ai tous gagnés. Bravo, J'ai félicitations. gagné C'est quand même Tout incroyable. le monde à qui j'avais soumis, j'ai gagné. Séjour à McGill également, avant de terminer, il faut en parler, pendant plusieurs années. Pendant quelques années, j'étais Quand même. professeure de pédiatrie. Je suivais 2200 enfants à la clinique médicale Agou. C'était une clinique dédiée seulement aux enfants. J'en avais 2200, dont presque 300 qui souffraient de TDAH ou d'autisme. Eh, mon Dieu, C'était ça rend la une- commande colossale. hein? Oui. C'est particulier. Et je un travaille agenda. aussi en santé publique. Toujours? Oui, En j'ai ce moment. travaillé beaucoup durant le temps de la pandémie en Mm-hmm. médecine infectieuse, mais maintenant, je fais de la santé au travail. Ben, Nicole, ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. On va inviter les gens à aller faire un tour sur nicoleaudette.com pour tous les détails. Ça fait de beaux cadeaux pour les fêtes également, les tout-petits ou pour les grands-parents hein, qui font aussi des cadeaux pour les enfants, etc., ou les parents. Cousins, cousines, mon-oncle, tout est permis. Sinon, sur Amazon. Sur Amazon, OK. tous les livres sont disponibles. Ils sont aussi disponibles par deux marques. Ça veut dire Renaud-Bré pour les livres numériques. C'est tout est disponible à Amazon ou libraire.ca, Renaud-Bré. Tout est D'accord, ils disponible. sont tous là. Pour plus Oui. de détails, évidemment, sur nicoleaudette.com. Merci encore une fois, Dr Nicole. Merci. C'est un plaisir. À bientôt. Merci.